Tu rêves de devenir pilote de ligne, mais la formation coûte plus de 100 000 €. Ne t'inquiète pas, je suis déjà passé par là et je vais te montrer aujourd'hui comment financer intelligemment sa formation de pilote. Et ça, sans te ruiner. Alors, tu t'en doutes bien, pour sortir 100 000 €, eh bien, c'est compliqué si on ne fait pas de prêt. Parce que bon, je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont autant d'argent à sortir pour une formation, dès maintenant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par un prêt étudiant. Mais c'est quoi un prêt étudiant? En fait, c'est comme un prêt normal, un prêt à la consommation, sauf que quand tu fais le prêt, tu as l'argent qui est disponible tout de suite, mais tu ne rembourses pas ton prêt directement. Tu as le droit à un différé, donc soit de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Car bien évidemment, quand tu es en formation ou en études, tu ne peux pas rembourser ton prêt parce que tu n'as pas de travail et tu fais ta formation à temps plein. Et donc pour faire ce prêt étudiant, tu auras besoin d'un garant. Alors le garant, ça peut être tes parents, ton frère, ta sœur, ta tante ou un ami. Et ce qu'ils vont regarder, c'est la solvabilité de ton garant. Parce qu'en fait, ton garant, il va être là. Si jamais tu n'arrives pas à payer ton prêt, et bah c'est lui qui va le payer à ta place. Bien sûr, c'est pas le but. Le but, c'est que toi, tu puisses le rembourser toi-même. Mais en gros, la banque veut avoir une sécurité. Dans cette vidéo, je ne pourrais pas te dire comment obtenir un prêt étudiant parce que, en fait, il y a beaucoup de variables qui entrent en jeu et tout va dépendre de la situation de ton garant. Pour ça, je t'invite à te rapprocher d'une banque où là, tu pourras faire une simulation gratuitement pour savoir si tu peux emprunter cette somme ou non. Et si tu veux spécifiquement pour une formation de pilote de ligne, il va falloir voir avec les banques qui sont partenaires de ton école. Car généralement, si tu vas demander à ta banque un prêt étudiant, ils vont te dire qu'ils auront des plafonds maximum, c'est-à-dire par exemple 50, 60 000 €, mais ils ne pourront pas aller au-delà. Et si la banque est partenaire avec ton école, ils pourront te prêter la totalité de la somme de la formation. Ensuite, si tu te poses la question, est-ce qu'il existe des bourses quand on fait une formation de pilote de ligne privée? La réponse, c'est non. Enfin, il y a une petite nuance. Par exemple, tu ne peux pas prétendre à la bourse nationale, c'est-à-dire la bourse qu'ont les étudiants qui vont en université, car ce n'est pas une formation qui est rattachée au ministère de l'Éducation. C'est une formation qui est rattachée au ministère des Transports. Donc c'est pour ça que tu n'as pas le droit à la bourse que tout le monde a quand ils vont faire des études supérieures, c'est-à-dire en université, etc. Les seules bourses dont tu as potentiellement le droit, c'est si tu as fait une formation PPL, donc tu as la bourse FFA, et tous les détails sont disponibles sur le site de la FFA. Et ensuite, tu as des organismes privés qui proposent des bourses, mais c'est des bourses souvent très sélectives ou sur la base du mérite. Comme par exemple, je sais que la bourse du Tomato, il y a des critères spécifiques, il n'y a que 20 bourses qui sont délivrées par an. Et pour ça, il faut avoir un bon dossier scolaire, c'est-à-dire des bonnes notes, ou parfois un profil atypique ou engagé. Mais par contre, si tu fais ta formation en France, tu auras le droit à une aide, et c'est l'aide de l'APL. Si tu loues un appartement pendant ta formation, tu es sûrement éligible à l'APL, si tu ne travailles pas et si tu n'as pas de ressources financières. Moi, j'en ai bénéficié, et j'avais environ 300 € par mois d'APL en habitant sur Bordeaux. Alors, c'est pas beaucoup, comparé au prix de la formation, mais ça aide toujours tous les mois. Et maintenant, je vais te donner quelques petites astuces pour pouvoir économiser sur ta formation. Tout d'abord, si tu fais ta formation en modulaire, tu as sûrement un PPL. Et donc, si tu as un PPL, tu dois faire ton mûrissement. C'est quoi le mûrissement? Le mûrissement, c'est le moment où tu vas gagner en expérience et faire monter tes heures. Et donc, quand tu as un PPL en Europe, donc tu peux piloter des petits avions de tourisme tels qu'un Cessna 172 ou un Piper PA28. Et quand tu pilotes, tu peux amener des passagers. Et donc, quand tu amènes des passagers, tu as la possibilité de partager les frais. Quand tu voles sur un avion, en fait, tu le loues à l'heure. Donc, par exemple, si tu amènes un passager et que ton avion coûte, par exemple, 140 € de l'heure, et bah, vous pourrez diviser par 2 la note, c'est-à-dire faire 70 et 70. Et donc, ça peut réduire considérablement le coût de ta formation si tu as énormément de personnes à amener en vol pour faire découvrir la région ou faire découvrir le vol. Tu peux poster des annonces sur Instagram ou demander à des gens avec le bouche à oreille. Mais il y a une petite subtilité, tu n'as pas le droit de te faire payer pour amener des gens en vol. C'est-à-dire, en gros, tu n'as pas le droit de te faire rémunérer plus que ce que les autres payent. En gros, pour faire simple, si par exemple ton avion coûte 140 € de l'heure, comme je le disais tout à l'heure, tu n'as pas le droit de, du coup, toi payer, je sais pas, 10 € et l'autre personne de payer 130 €. En fait, c'est comme si elle te faisait travailler et donc ce n'est pas équitable et ce n'est pas réglementaire. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de faire sa formation en dehors de la France. Car en France, la formation de pilote, c'est l'une des plus chères en Europe. Parce que je pense que la France est un pays relativement riche et on est un pays où il y a beaucoup de taxes. Là où si par exemple tu vas faire ta formation en Pologne ou en Espagne, tu peux gagner jusqu'à 20 à 30 000 € sur ta formation complète. Et il y a des avantages, c'est que là tu pourras faire une formation qui est complètement en anglais et tu seras en immersion, vraiment tu parleras H24 en anglais, ce qui est une langue très importante si tu veux devenir pilote. Parce qu'en France, les formations sont dispensées en anglais aussi, mais tu vas avoir tendance à parler en français et parfois il y a certains profs qui ne font pas les cours
en anglais. Mais méfiance, il faut quand même faire attention à la qualité de formation qui est fournie par les écoles et qu'ils te délivrent bien une formation EASA européenne. Et pour ça, tu as différentes manières de le vérifier sur le site internet de l'école, en allant sur le site de l'autorité compétente du pays et aussi en demandant des retours aux élèves qui sont déjà passés par ce genre d'école. À ce moment-là, mieux vaut éviter les écoles qui sont nouvelles et qui n'ont pas d'avis ou de retour d'expérience. Ensuite, troisième conseil qui peut paraître un peu bête, mais faire du simulateur sur son PC à la maison, ça aide pour une formation de pilote de ligne. Moi, étant un très gros simmer avant de faire une formation de pilote de ligne, eh bien je peux vous dire que ça m'a beaucoup aidé, surtout lors de l'ATPL théorique. Car quand tu commences un ATPL théorique et que tu n'as aucune notion d'aéronautique, ça peut te paraître un peu flou, un peu abstrait. Et là aussi, tu pratiques du simulateur chez toi, tu auras plus conscience des concepts et tu comprendras mieux tes cours. En tout cas, moi, c'est la vision que j'en ai eue. Et aussi, la chose qui est pratique, c'est que tu peux t'entraîner avant de faire tes vols. Moi, je faisais ça pendant mon PPL et ça m'a beaucoup aidé et ça m'a évité de payer des heures supplémentaires si je n'avais pas bien compris un exercice. Et le quatrième point, c'est de t'inscrire en tant que demandeur d'emploi. Si tu fais ta formation en France ou que tu passes tes examens en France, il faut que tu t'inscrives en tant que demandeur d'emploi. Si tu t'inscris en tant que demandeur d'emploi, tu as la possibilité de te faire rembourser tes frais d'examen pour l'ATPL théorique, qui sont d'environ 900 €. Sur un coût global d'environ 100 000 €, c'est pas beaucoup, mais ça fait quand même quelque chose de gagné. Et aussi, tu peux bénéficier de certains tarifs, par exemple pour aller au musée, pour aller au cinéma, au théâtre, etc. C'est déjà ça de gagner, sachant qu'on peut pas bénéficier des tarifs étudiants ou d'une carte étudiante, c'est déjà ça de gagner. Si je devais te donner quelques conseils pour pouvoir financer sereinement ta formation, eh ben les voici. Tout d'abord, quand tu vas faire ton prêt étudiant, n'emprunte pas la somme qui t'est demandée pour le coût de ta formation, essaye de demander plus, car on ne sait jamais. Parfois, tu peux avoir à payer des heures de vol en plus, ou peut-être que tu es ric-rac au niveau du budget pour te financer la bouffe, le logement sur place, éventuellement une voiture, et aussi quand tu as fini ta formation, et bah tu as encore des choses à payer. Parfois, il faut que tu te déplaces pour faire des sélections, c'est des frais à rajouter, et si tu n'as pas d'emploi, ça va être compliqué pour pouvoir les payer. Et si tu n'as pas encore trouvé d'emploi, tu dois proroger tes licences, c'est-à-dire les revalider, et aussi ta visite médicale que tu dois revalider tous les ans, qui coûte environ 200 €. Et si jamais tu as quelque chose qui casse, comme ton casque, un iPad, des abonnements à renouveler, et bah tout ça, ça chiffre très vite. Et même si tu as la possibilité d'emprunter plus pour financer une qualification de type. Car oui, parfois tu peux être bloqué en fin de formation si tu ne trouves pas de travail ou de compagnie qui finance ta QT. Et bah là, tu seras obligé de la payer. Et bien pour la payer, et bah il faudra refaire un prêt. Et si tu as déjà cette somme qui est disponible sur ton prêt, et bah ce sera plus facile pour trouver un job en compagnie. Et en cette fin de vidéo, je vais te donner quelques erreurs à éviter. Il ne faut jamais verser plus de 20% à l'inscription d'une école de pilote. Si une école de pilote te demande de verser toute la somme tout d'un coup, méfie-toi. Car on le sait, avec certaines écoles qui ont fait faillite, et ben malheureusement, l'argent des élèves était resté bloqué car ils demandaient la totalité de la somme pour toute la formation. Et au final, ils se retrouvaient avec rien et plus d'argent pour financer leur formation dans d'autres écoles. C'est pour ça qu'il ne faut pas te donner la totalité de la somme de ta formation au premier rapport. Comme je disais tout à l'heure, il mieux vaut emprunter un petit peu plus pour une QT. Une QT, ça coûte entre 20 et 30 000 €. Je sais, c'est un coût qui est très conséquent, mais c'est un moyen de rentrer plus rapidement dans une compagnie aérienne et avoir un travail quand même assez rapidement. Et au pire, si vous avez votre QT qui est financé par votre compagnie aérienne, et ben là, vous remboursez tout simplement cet argent. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu sur comment financer sa formation de pilote. Si tu as d'autres idées de vidéos ou de sujets que tu veux que je couvre sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire. C'était Hugo, et je vous dis tchuss, car l'aviation n'attend pas.